Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Bon week-end chez vous et bienvenue dans ces rendez-vous d'actualité sur ma bannière télévision. Révocation des agents et cadres à la Direction générale de recettes du Congo central, on en parle dans ce journal. Réuni en Conseil des ministres, le gouvernement provincial a décidé. Les détails, c'est dans ces commentaires de Pacifique Mwanda. L'issue semble être trouvée. Les victimes trouvent petit à petit les bouts du tunnel. Après la communication du conseiller en communication du gouverneur qui a apaisé les esprits sur la décision du ministre provincial de la fonction publique qui, dans son arrêté du 21 août 2024, abrogeant ceux de son prédécesseur portant nomination des agents et cadres à la Direction générale des recettes du Congo central de GRKC en sigle, le gouvernement provincial vient de se prononcer. Au sortir de la réunion du Conseil des ministres, le ministre provincial de la fonction publique et du budget, Ntsanzu Konde Rémy, a au cours d'une interview accordée à la presse donné la position de l'exécutif provincial. Arrêté du ministère de la fonction publique qui annule les arrêtés du 12 février. Nous venons de rapporter notre arrêté. Nous attendons que la commission qui a travaillé puisse transmettre le message au président de l'Assemblée provinciale. Donc nous avons des raisons de ces rapports. Premièrement, les dossiers n'étaient pas traités au Conseil des ministres. Et deuxièmement, le gouverneur devait être saisi par l'honorable président de l'Assemblée provinciale. Donc la commission qui a traité les dossiers, la commission faite de députés provinciaux et les experts de la fonction publique va transmettre le dossier auprès du président de l'Assemblée provinciale et le président de l'Assemblée va saisir officiellement le gouverneur. On pourra examiner encore les dossiers au Conseil des ministres et tout va passer. Par rapport à tout ce qui se dit à la cité, je pense que le DG de la DGRKC avait pris une mesure conservatoire. Une commission de la DGRKC est en train de travailler au cas par cas pour essayer d'examiner les dossiers de tout et chacun et ceux qui sont dans la légalité vont être rétablis dans l'air. Rappelons par ailleurs que plus de 190 personnes sont concernées par cet arrêté. Parlons autre chose. À l'instar des autres, les syndicats des enseignants du Congo ont un Boma menace de boycotter la rentrée scolaire prochaine au cas où les gouvernements ne prennent pas en compte leurs revendications, notamment l'égalité de traitement avec leurs confrères de Matadi et ceux de Kinshasa. Ils exigent aussi l'augmentation du salaire à $500 motivée par la hausse du coût de la vie. Suivez. Depuis 6 ans, que nous vivons une injustice sociale voulue et organisée par l'État congolais lui-même, celui de nous priver le transport et le logement avec comme explication la ville de Boma, première capitale, devient une bourse. Plusieurs activités et actions telles que marche, mémo, sit-in, des journées sans enseignants et autres ont été menées pour revendiquer cette gravissime injustice auprès des autorités, tant scolaires que politiques. Toutes leurs promesses sont restées lettres mortes. Notre dernier espoir était à la commission paritaire à Bibois, qui s'est tenue du 10 au 24 août 2024. Malheureusement, après le désespoir sur nos revendications devient de plus en plus profond. Sur ce, nous exigeons ce qui suit avant toute rentrée scolaire dans la ville de Boma, ce 2/9/2024 et conformément à l'article 39 de la Constitution qui stipule le droit de grève est reconnu et garanti et l'article 257 du Code du travail. 1. La reconnaissance de Boma comme ville, c'est-à-dire la suppression des zones salariales ou uniformisation des salaires sur toute l'étendue du territoire national et le paiement des effets rétroactifs. 2. Un salaire équilibré à la hauteur de $500
qui peut permettre à l'enseignant de nouer les 2 bouts du mois. 3. Le paiement de NIENP qui supportent le coût de la gratuité et aujourd'hui vivent sans espoir. 4. La retraite honorable des enseignants fin carrière. 5. L'installation des MESP à travers la République pour garantir la santé de l'enseignant. Tous ces préalables conditionnent la rentrée scolaire 2024-2025 à Boma. Notez bien, si le gouvernement ne répond pas favorable à toutes ces revendications, il sera tenu pour responsable de toutes les conséquences qui s'en suivront. Aux gestionnaires, pas d'intimidation envers les enseignants. Faites à Boma le 30 août 2024. Pour les enseignants de l'éducation nationale Nouvelle Citoyenneté Ville de Boma, voir liste en annexe. Et dans l'actualité nationale, au cours de la 11e réunion du Conseil des ministres du vendredi 30 août 2024, le chef de l'État a instruit l'harmonisation de la rentrée académique au sein des institutions de l'enseignement supérieur. Dans sa réaction, la chef de l'exécutif national, Judith Toulouka Souminois, a salué la signature de l'accord qui a balisé le chemin pour une rentrée scolaire apaisée. Suivez l'extrait du compte rendu de la 11e réunion du Conseil hebdomadaire des ministres lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'harmoniser le calendrier de la rentrée académique. Le président de la République tient à l'harmonisation du calendrier académique au sein de nos institutions d'enseignement supérieur et universitaire pour stopper ces tendances à l'anarchie où des établissements fixent de manière individuelle et sans concertation leur propre calendrier académique, notamment la date de la rentrée. Cette situation crée un désordre qui perturbe l'organisation, la préparation des étudiants ainsi que celle de leurs parents. Pareille situation ne peut donc être tolérée. Il est impératif que toutes les institutions académiques respectent rigoureusement les calendriers fixés par les autorités compétentes. La rentrée académique doit être uniforme et synchronisée sur l'ensemble du territoire national afin de garantir une gestion optimale de notre système éducatif et de favoriser l'égalité des chances pour tous les étudiants, tant au niveau national qu'au niveau international, a martelé le président de la République. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a donc été instruite à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour assurer cette harmonisation, car il y a lieu de rappeler fermement à chaque établissement l'obligation de se conformer aux directives officielles. Par ailleurs, le président de la République a insisté sur des sanctions strictes qui devront être appliquées à l'encontre des institutions qui persisteraient à se soustraire de cette mesure. Il attend un rapport sur l'exécution de cette instruction avant la prochaine rentrée académique. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement a commencé d'abord par saluer la signature de l'accord intervenu entre le gouvernement et les syndicats du sous-secteur de l'éducation qui balise la voie à une rentrée scolaire apaisée. Elle a rassuré que le gouvernement continuera de tout mettre en œuvre pour améliorer progressivement les revenus des enseignants. Toutes les organisations syndicales ont été remerciées pour avoir privilégié l'intérêt supérieur de la nation et de nos enfants. Elle a promis pour sa part que le gouvernement maintiendra ces climats de dialogue. À la veille de la rentrée scolaire 2024-2025 en République démocratique du Congo, la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a fixé l'opinion publique sur quelques mesures prises pour favoriser une éducation de qualité et une protection adéquate aux apprenants contre le virus du variole de singe. Suivez. Mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, ce lundi 2 septembre est le jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025. Je me réjouis, ainsi que l'ensemble de mon administration, autant au niveau national, provincial que local, de commencer cette nouvelle année scolaire qui va être marquée par évidemment la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable, et également nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de
de notre système éducatif. Ici, mesdames et messieurs, à cette veille de la rentrée, j'aimerais évidemment aborder la question de l'épidémie de Mpox. Je voudrais vous rassurer qu'il y a une étroite collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté avec le ministère de la Santé pour s'assurer que nos écoles restent sûres, que les conditions soient assurées pour nos élèves au sein de l'ensemble de nos établissements. Le ministère de la Santé va donc diffuser un ensemble de messages que notre administration va relayer. Et je peux vous assurer que l'ensemble de l'administration est mobilisé pour s'assurer que tout se passe bien à partir de lundi et tout au long de l'année. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, une très bonne rentrée 2024-2025. Merci. Et dans l'actualité internationale au Palestine, des familles sont en fuite pour chercher un abri contre les fusillades et autres troubles commis par l'armée israélienne, une situation qui a occasionné plusieurs meurtres, surtout chez les enfants. TV5 Monde. Fuir Jenin, la décision prise par ces familles palestiniennes au 3e jour d'une opération militaire israélienne d'envergure en Cisjordanie occupée. Nous avons laissé nos maisons et tout derrière nous. J'ai environ 10 à 12 enfants dans ma maison. Je voulais seulement les mettre en sécurité. Quant à la maison, elle pourra être remplacée, si Dieu le veut. Depuis mercredi, l'armée israélienne a déployé des blindés et des troupes dans les villes et camps de réfugiés de Jenin, Tulkarem et Toubas. L'opération cible des localités où les groupes armés palestiniens sont particulièrement actifs contre l'occupation israélienne. Vendredi, l'armée a publié des images d'une fusillade dans laquelle aurait été tué le chef du Hamas à Jenin. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé sur le réseau social X à la fin immédiate de l'opération. Il y a des tireurs d'élite sur le toit de chaque immeuble du quartier Est qui tirent sur tous ceux qui passent dans la rue. Si un rideau bouge, ils tirent. Il n'y a pas d'internet, ni de connexion mobile, rien. Mon enfant porte des couches et elles sont en rupture de stock depuis 2 jours. Vendredi, les forces israéliennes n'opéraient plus qu'à Jenin, déjà régulièrement visées par ce type de raid. Sur place, les habitants dénoncent des pénuries à répétition et la destruction de l'infrastructure et des routes par les bulldozers israéliens. Je suis sûre que tous les foyers sont à court de provisions, et pas seulement le mien. Le problème, c'est que c'est arrivé tout d'un coup. Nous n'étions pas préparés. Nous sommes habitués aux incursions des forces israéliennes. Elles entrent, elles sortent régulièrement, mais nous ne sommes pas habitués à ce qu'elles durent aussi longtemps. Plusieurs chancelleries européennes ont condamné la flambée de violence en Cisjordanie depuis mercredi. L'ONU a demandé jeudi l'arrêt immédiat de l'opération meurtrière, condamnant fermement les pertes de vies humaines, notamment de mineurs. Et c'est par cet élément international que nous clôturons cette édition de l'information du week-end sur Ma Bannière Télévision. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes et bon week-end chez vous.